Salut les amis et abonnés. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble et faire la visite d'un ancien cimetière où reposent des gens victimes du choléra. C'est dans le delta du Gange que le choléra a fait son apparition. Après plusieurs siècles, le choléra gagne la Russie en 1830, puis toute l'Europe occidentale et l'Amérique. Bilan global, plus d'1 million de morts pendant cette épidémie. En 1832, le choléra fait sa première apparition en France. L'épidémie touche d'abord le nord-est du pays, où face à cette maladie mortelle, la frayeur s'empare de la population. C'est dans cette partie du territoire que nous avons retrouvé, à flanc de colline et isolé d'un village, ce cimetière où ne reposent que des victimes de la Grande Faucheuse, nom que l'on attribuait à l'invasion du choléra. En effet, l'histoire est effrayante. Les premières études révèlent que la mort qui survient dans la moitié des cas est constatée dans les 48 heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Toutes les classes d'âge sont concernées, mais les jeunes enfants et les vieillards courent plus de risques. La médecine est dans l'incapacité d'enrayer l'évolution de la maladie et d'en limiter les effets. D'autres études sur les ravages de l'épidémie montrent que les pauvres meurent plus que les riches. La géographie du choléra se confond avec celle de la pauvreté. En 1832, les classes sociales s'accusent mutuellement. Les bourgeois dénoncent une maladie du peuple qui les menace par contagion et les ouvriers accusent les autorités et le gouvernement de tentatives d'empoisonnement visant à les éliminer. Depuis 1932, un débat agite la médecine et les administrations françaises. Le choléra est-il une maladie contagieuse ou une infection ? L'importance de la question est telle qu'au-delà de l'aspect médical, la discussion a des prolongements sur le plan politique. Je vais trouver là, de voir quelle marque. Comme une ancienne tombe sous le buis, sous les lierres. J'ai dégagé la branche de sapin là pour qu'on voit celle-ci. Carrément dessous là. Et ici, je vais essayer de. Hop, on la voit derrière. Je ne sais pas si on la voit bien. Ah la vache. Tiens, dis-moi, la voix. Carrément, c'est la végétation.
Face à cette hécatombe, les médecins hygiénistes centralisent leurs recherches sur l'insalubrité des habitations. Le médecin français Louis Villermé reconnaît comme une majorité de ses confrères que la propagation des miasmes est favorisée par le manque d'hygiène et la surpopulation. La bonne santé des populations passe donc par une bonne hygiène de vie dans un logement suffisamment aéré où la propreté corporelle doit être la règle, ainsi qu'une nourriture suffisante et saine. Une loi votée en 1850 reconnaît le principe d'insalubrité et incite à des mesures d'aménagement qui conduisent à la destruction des foyers d'infection.